Cette donnée n'est pas exacte. Tu ne te souviens pas de la passe décisive à Gonzalo Ramos contre Marseille? Ça compte pas, ça? 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 이강인 선수가 아시안게임에 참가하고 있는 사이 파리 생제르맹의 분위기는 좋지 않은 흐름에 빠져 있습니다. 지난 주말 7라운드에서 리그 최하위에 처져 있던 클레르몽에게 0대0 무승부를 기록하더니 주중 챔피언스 리그에서는 뉴캐슬 원정에서 4대1로 크게 패했습니다. 특히 전술적으로도 2명의 미드필더에 4명의 공격수를 배치하는 변칙적인 시스템을 사용했고 경기력이 나오지 않았음에도 변화를 꾀하지 않았다는 비판이 많았습니다. 리그왕 8라운드 파리는 스타드렌 원정 경기를 치릅니다. 스타드렌은 지난 시즌 리그 4위를 차지하며 유로파 리그 진출권을 획득했고 엊그제 열린 비아레알 원정에서 패하긴 했습니다만 리그에서는 2승 5무로 아직까지 무패를 기록하며 5위의 파리 생제르맹을 바짝 쫓고 있습니다. 원정을 떠나기 전 마지막 훈련을 마친 루이스 엔리케 파리 감독이 기자회견에 나섰습니다. 아무래도 스타드렌 경기보다는 지난 뉴캐슬전 참패와 관련된 질문이 많이 나왔는데요. 기자들도 회견장을 많이 찾지 않았는지 가벼운 농담으로 회견이 시작되었습니다. 주요 장면 함께 보시죠. Que poca gente, ¿no? ¿Cómo se dice eso en francés? Il y a peu de monde. Peu de monde. Sábado, weekend, weekend, C'est le samedi, hein, on voit ça. Sí, vosotros bien, pero el resto mal. Vous très bien, mais pour le reste, c'est pas bien. Vamos allá. Encore pour le Parisien. Après cette défaite 4-1, on aimerait savoir un petit peu comment vous avez senti le groupe sur l'aspect mental, psychologique, comment vous les avez retrouvés dès le lendemain à l'entraînement, les jours suivants, et est-ce que vous avez travaillé là-dessus, parce qu'on sait que pour rebondir, il va falloir aussi que votre équipe soit très forte mentalement, psychologiquement. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus avec votre staff et peut-être avec Joaquin Valdés également, qui est, on le sait, spécialiste aussi là-dedans. Merci. Bon, on a fait ce qu'on fait normalement. Après un match, on l'a analysé en profondeur, on a vu les erreurs, les situations qu'on peut améliorer. Et le résultat ne reflète pas du tout la différence entre les deux équipes. Il est évident que les erreurs nous ont coûté des buts dans quelques actions et le grand pourcentage d'effectivité qu'ils ont eu et notre bas pourcentage a fait que le résultat sera celui-là. C'est un résultat atypique et je dirais même que dans ma carrière, j'ai perdu quelquefois d'une grosse marge. Quand ça arrive, c'est parce que l'autre équipe a été beaucoup meilleure que ton équipe, mais ce n'était pas le cas du tout mercredi. Pour moi, le plus facile, ce serait de dire comme ça, mais non, et comme ce ne l'est pas, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je crois que le match de Newcastle, c'est un match étrange. J'ai bien aimé mon équipe quand le match a fini. Après l'avoir analysé, je continue à aimer. J'ai aimé son attitude, j'ai aimé le caractère, sa personnalité. Et il y a quand même des airs d'amélioration. La victoire de l'équipe de Newcastle est méritée, mais pas du tout avec cette différence. Bonjour coach, Philippe Sansfourche pour RTL. Donc vous venez de nous expliquer que vous avez analysé en profondeur la partie, vous parlez d'erreurs. Est-ce que vous parlez que d'erreurs de joueurs ou est-ce que vous estimez que vous, peut-être, en avez fait également? Est-ce que le fait d'avoir évolué durant toute la rencontre avec les 4 attaquants, vous continuez de penser que c'était la meilleure solution? Et est-ce que vous comptez perdurer dans cette voie et jouer à nouveau comme cela, notamment demain? Vous savez combien d'années je fais comme entraîneur au plus haut niveau? Beaucoup. J'essaye toujours d'aider les joueurs, l'équipe. Quand il y a des erreurs, c'est des erreurs de tous. Une fois, c'est l'entraîneur qui les commet. Beaucoup de fois, cet entraîneur beaucoup de fois. D'autres fois, c'est les joueurs qui commettent ces erreurs. C'est ça une équipe, savoir s'adapter et améliorer. Mon travail en tant qu'entraîneur, c'est de chercher la meilleure façon de jouer pour le PSG, pas seulement une façon qui est attractive, mais une façon qui va avoir des résultats, qui va obtenir des résultats. Je connais les règles du jeu. Le football, c'est un jeu d'erreurs pour tous. Pour ceux à l'intérieur, à l'extérieur, les arbitres de VAR, on commet tous des erreurs. À partir de là, j'ai pleine confiance dans ce que je vois dans le club, les joueurs, le staff. Je suis vraiment convaincu que cela va bien réussir. Et le jour de demain,
rentrer chez moi très content. Bonjour Luis, Nicolas Paillard d'Infosport Plus et de Canal+. Depuis le début de saison, 8 matchs pour Ousmane Dembélé et toujours pas de passes décisives ou de buts. Qu'est-ce qui se passe pour Ousmane et qu'est-ce qui lui manque pour être décisif et aider le Paris Saint-Germain à retrouver le chemin de la victoire? Merci. Cette donnée n'est pas exacte. Tu ne te souviens pas de la passe décisive à Gonzalo Ramos contre Marseille? Ça compte pas, ça? Le problème que les journalistes vous avez dans n'importe quel pays, c'est que votre intérêt est porté sur un scénario soit très positif, soit très négatif. Tout n'est pas noir ou blanc, il y a des zones de gris. Ousmane Dembélé est un joueur top dans presque tout ce qu'il fait. Je suis très content avec ses performances, très content avec ce qu'il génère pour le reste des joueurs. Et ses numéros, le reste de la saison, vont s'améliorer, je n'ai aucun doute. Mais je ne suis ni préoccupé et je ne crois pas qu'il faut mettre la pression sur les joueurs. C'est l'équipe. L'équipe est là pour ça, l'entraîneur est là pour ça. C'est toujours le premier responsable. Quand les choses ne vont pas bien, c'est l'entraîneur. C'est très facile. Quand on gagne avec 4 attaquants, je ne sais pas à qui c'est la faute. Mais quand on perd avec 4 attaquants, c'est la faute à l'entraîneur. Mais quand on gagne, non. C'est juste quelque chose qui passe comme ça. Je sais déjà, je sais que c'est les règles du jeu, j'accepte ça. Mais mon objectif en tant qu'entraîneur du PSG, c'est de tout faire tourner et de jouer avec 11 attaquants et de défendre avec 11 défenseurs. Ça, c'est mon vrai objectif et je crois que je suis dans le bon chemin. Bonjour, Luis Enrique, Morgan Mori pour la radio RMC. Est-ce que sur les derniers matchs, vous trouvez que Kylian Mbappé est au niveau que vous attendez de lui? Et sinon, qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Qu'est-ce qu'il doit faire différemment? Merci. Je me souviens que il y a 2 semaines ou 3, dans cette même salle, quelqu'un m'a demandé, vous avez de la Kylian dépendance. Il a marqué 7, 8 buts, le reste ne marque pas. Et maintenant, vous demandez qu'est-ce que Kylian doit faire parce qu'il n'a pas marqué de but dans le dernier ou dans les 2 derniers matchs. Il faut qu'on soit un peu plus normal. Kylian est à 100%, il est comme le reste. Tout au long d'une saison, les joueurs, ils passent par de différents états. Il n'est pas Superman quand il marque 8 buts et ce n'est pas un joueur normal quand il ne marque pas. Il faut un peu plus de normalité. Tout n'est pas blanc ou noir, il a tout le temps des nuances. Et Kylian est dans le même processus que toujours. C'est un joueur vital, déterminant pour nous, décisif pour nous. Et mon objectif en tant qu'entraîneur, je le redis, dans son cas, c'est de potentier ses atouts et qu'on ne voit pas ses défauts. Bonjour Luis, vous y avez en partie répondu tout à l'heure. À quel genre de match faut-il s'attendre demain face à Rennes? Merci. Bon, Rennes, c'est une équipe parmi les meilleures du championnat, sans aucun doute. À cause de son histoire. Et en plus, historiquement, c'est une équipe avec laquelle on a un peu de difficulté, surtout quand on visite Rennes. Mais bon, ça va être difficile parce que c'est une équipe, je crois qu'on aura plus la balle qu'eux, mais c'est une équipe qui peut se replier en défense, ils peuvent aussi aller nous presser, donc on doit être ouvert à toutes les situations, le résultat va aussi conditionner leur attitude. En attaque, c'est une équipe qui n'offre pas la balle, on devra bien les défendre, bien les presser, parce que sinon, ils ont des mécanismes en attaque très intéressants avec des joueurs en appui ou à l'espace. C'est des joueurs qui ont une qualité individuelle de très haut niveau. Beaucoup de joueurs ont pris du repos dans le dernier match en Europe pour être dans de bonnes conditions. Mais bon, c'est un match qui va encore nous laisser dans une situation très intéressante pour savoir comment notre équipe est construite. Et bon, j'ai très envie du match. 리그 8라운드 스타드렌과 파리의 경기는 한국 시간으로 10월 9일 월요일 새벽 3시 45분에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.